Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo carterie. Voilà, je vais faire avec vous une carte pour la rentrée. Oui, la rentrée approche. On est le 30 et bon, je pense que la rentrée c'est vendredi ou lundi. Je pense lundi. Voilà, donc je vais faire, alors je me suis avancée, alors je vais juste vous montrer les planches de tampons que je vais me servir pour faire cette carte. Donc là, je vais me servir de cette pile de livres, le compas, le ciseau. Ça, c'est une planche que j'avais eue en partenariat avec Globeland. Pour retrouver le code, il vous faut aller dans mes vidéos haul, enfin unboxing Globeland. Ensuite, je vais utiliser des tampons de chez Coco Feeling. Alors, je vais utiliser le petit cédar, le petit mannequin. Je vais utiliser le petit mannequin, le petit tube de peinture. Alors, je vais utiliser celui-ci. Non, celui-ci, pardon. La palette, mais je ne vais pas utiliser la palette, je vais utiliser juste les pinceaux. Donc, j'ai fait mes petits tamponnages. Et ensuite, je vais vous montrer. Et après, je vais utiliser le petit bateau ici, que j'avais eu chez Noz, de la marque Studolight, pardon. Et après, je vais utiliser ces papiers-ci. Alors, je vous montre, j'ai commencé à préparer et je vais faire le montage avec vous. Je vais aussi utiliser des découpes que j'ai fait avec des dies de chez Action. C'était des dies qu'on a vu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait des trucs de peinture, enfin un pot de peinture, enfin oui, il me semble que c'est un pot de peinture avec un chevalet. Je sais plus, c'était un lot. Moi, j'ai tout dispatché, j'ai tout rangé dans des classeurs magnétiques. Du coup, j'ai classé en fonction de tout ce que j'avais sur le thème peinture. Donc voilà, j'ai fait mes petites découpes sur du papier, voilà, pastel basique. J'ai pris voilà celui-ci papier. J'ai tamponné aussi le petit bateau sur ce papier-ci. Et ensuite, pour mon fond, je vais utiliser un fond de ce papier lavender là. Voilà, j'ai fait déjà, voilà, j'ai préparé mon papier. Alors, pour les dimensions, si vous n'avez pas ce papier là, parce qu'après, je vais le redoubler sur une page double, enfin, un cardstock double. Alors, c'est une page fine. Je pense que je vais la coller avec du double face, comme ça gondolera pas. Alors, ça fait 10,5 par 14,5, un peu plus. Voilà. Alors après, je me suis fait une découpe sur un papier comme ceci qui fait penser vraiment au papier, enfin voilà, au papier d'école, hein, un papier de calepin. Donc là, voilà, et après j'ai fait, ici j'ai commencé à faire mes découpes, le petit ciseau, le petit pot de peinture, enfin le petit tube de peinture que j'ai colorié avec des crayons de couleur de chez Action. Bon, j'ai passé ces étapes-là qui sont quand même assez longues. Là, je vais venir découper, mais ça, je vais le faire hors caméra. Si je retrouve mon ciseau que j'avais dans les mains il n'y a même pas 30 secondes. Voilà, je vais venir découper les petits pinceaux ici. Le petit au cédar. Je vais peut-être prendre le gros pinceau. Alors ça, je fais hors caméra, je découpe tout ça. Voilà, une fois, voilà, j'ai tamponné sur du papier assez costaud. Là, je vais venir faire d'abord le tamponnage. Et après, on fera le montage. Je vais faire prendre le tamponnage de cette pile de livres. Je vais vous montrer comment je fais voilà, le tamponnage. Alors, je vais prendre un bout de papier ici, en brouillon. Un bloc acrylique, je sais pas où je les ai mis. J'en ai un ici. Hop. Donc, je vais venir tamponner. Et avec du masking tape, enfin voilà, je vais venir masquer. Je vais pas utiliser celui-là. Voilà, je vais venir masquer les petites flèches là. Ça, je les veux pas. La petite pomme, je la veux pas non plus. Voilà. Je juste la pile de livres. C'est bien enlevé après
Voilà, ceci, et là, hop là, je vais venir tamponner ma pile de livres ici. Alors, elle n'est pas entière, mais ça, c'est pas grave. Justement, c'est fait exprès. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai mis une tâche. Ça se passe jamais toujours bien quand en vidéo, dès que j'allume la vidéo, je fais que des bêtises. Là, je vais venir mettre mon petit bateau sur la pile de livres. Ici, je suis venue couper, je suis venue faire avec le cutter, je suis venue faire des ouvertures pour pouvoir y glisser. Voilà mes outils. Je vais venir y glisser tout ceci. La tâche, je sais pas trop. Oui, je vais risquer de la mettre peut-être dessous. Je vais voir. Là, je vais tout découper d'abord et je vous reprends. Voilà, j'ai tout découpé et on va venir faire le montage ensemble. J'ai monté mon petit bateau avec du 3D léger. Donc, je vais déjà venir coller mon papier blanc. Et c'est une découpe que j'ai fait sur du papier. Je n'allais pas utiliser du grand bloc que je trouve pas, je trouve joli, mais je sais que je m'en servirai pas. Bien sûr, là, je veux coller et ça marche pas. Donc, je colle. Je colle un peu en biais comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mon petit bateau. Ici. Ma petite tâche. La petite tâche, je vais la mettre ici. Comme ça. Là, je vais venir coller mon bateau. Vous savez, comme c'est du papier fait, là, ça paraît que ça gondole, mais après, en séchant, ça devrait le faire, je pense. Peut-être que je devrais mettre un peu moins ça. Je viens coller mon petit bateau. Pensez à faire les ouvertures pour pouvoir après venir coller le petit personnage. Je vais couper un peu les pieds pour pouvoir le rentrer un peu plus. Voilà. Là, je vais venir le coller. Je viens lui mettre voilà, un petit pinceau comme ceci pour faire comme si c'était une rame. Pareil, je vais me coller le pinceau. Ensuite, je vais venir mettre le ciseau de l'autre côté. Le compas. Comme ceci. Le petit pinceau. Ici. Et ensuite, je vais venir, voilà, le petit tube. Comme ça. Et on va le décaler un peu. Je vais venir mettre une pointe de colle. Voilà, ça donne une carte comme ceci.
Je vais laisser sécher. Voilà, je suis venue avec du double face collé avec ce papier-ci que j'avais trouvé chez Noz. C'est des grandes feuilles, je crois que c'est des feuilles Studio Light. Non, mais aussi, si. Alors, sur un côté, c'est avec des petits avions en papier, et l'autre côté, c'est des écritures. Voilà, donc je suis venue voilà, découper, enfin coller sur voilà, sur le côté écriture, et ensuite je suis venue doubler avec voilà, un papier blanc, du castor blanc. Ensuite ici je suis venue faire plein de petits points autour de mes tâches. Je suis venue faire une découpe de bonne, et là avec les petits alphabets de chez Action que j'avais voilà, trouvé récemment, quand je vous avais fait, je vous l'avais montré. Alors je suis venue voilà, découper le mot rentrée, et ensuite avec ces flacons-ci là, des perles 3D que voilà, que j'ai acheté dernièrement chez Action. Je vais venir avec le violet foncé. Je vais venir faire des petites perles. Je vais le tester sur ça déjà. On va faire des gros pâtés. Voilà, je viens mettre des petites perles ici. Je vais mettre une ici. Et je vais venir tapoter. Sont sympas les couleurs là qui sont sorties pour les arrondir comme ceci. Celle-là sera un peu plus grosse, et voilà, je vais laisser sécher. J'espère que cette idée de carte avec différents tampons de différentes marques, voilà, vous plaira. Voilà, j'ai essayé voilà, d'imaginer le petit voilà, le petit mannequin, le petit Cédar repartir aller repartir de ses vacances d'attaque pour la rentrée, avec voilà, le petit bateau pour rappeler encore l'univers des vacances. Et en plus les outils de la rentrée que tout bon élève a dans sa trousse. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter vraiment à tous, je ne sais pas s'il y aura un tuto après celui-là. Je pense que la semaine prochaine j'en ferai. Là, je pense que là je vais essayer de vous le mettre. On est mercredi, je vais vous le mettre jeudi ou vendredi. Ben, je vais vous souhaiter une bonne rentrée à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée créative. Bye bye.